La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'espère que vous êtes encore à l'écoute ce matin puis que vous n'êtes pas devenu charnel, non, c'est des jokes. J'espère que vous êtes encore à l'écoute ce matin et que ces capsules-là vont être vraiment un grand bénéfice dans vos vies. Parce que moi, ça en est un dans ma vie. À chaque fois que je travaille sur ce sujet-là, je m'aperçois combien des fois, oups, si on ne fait pas attention, oups, le charnel prend le dessus. Et je trouve qu'on devrait entendre ces enseignements-là au moins à tous les 3 mois, tous les changements de saison. Amen. On devrait les entendre juste pour oups, vous savez, c'est bon des fois de se recorriger. Amen. Même des fois, quand on va chez le médecin, c'est ça qu'il va faire. Il va dire, oups, faites attention, un petit peu moins de gras, un petit peu moins de ci, faites ci, faites ça. Il faut des fois arriver à la place où laisser la parole de Dieu nous corriger. Amen. Alors, les capsules de cette semaine, ça s'appelle les volontés. La volonté de la chair, mais on sait que c'est plusieurs, les volontés. Et dans notre 3e capsule, on a parlé comment la chair est faible. Et lorsqu'on a parlé de combien elle est faible, on a vu dans le grec que ça voulait dire elle a besoin d'être renforcée, elle est demandante, ne se tient pas debout, elle est contraire à notre esprit que lui est bien disposé. Amen. Alors, dans notre 4e capsule, je veux que l'on voit que le but du diable, c'est de nous garder charnels. Ça, c'est son but. Vraiment, notre adversaire, le diable, lui, il veut nous garder toujours dans le côté charnel, le côté émotionnel, nos pensées. Notre chair a besoin de ça. Parce que plus on s'affectionne aux choses de la chair, plus c'est la mort. Et c'est ce qu'il veut. Amen. Mais vraiment, parce que c'est son domaine aussi. C'est son domaine charnel. S'il réussit, il gagne. Amen. Voilà pourquoi il va tout faire pour que quelqu'un ne vienne pas au Seigneur Jésus, ne soit pas né de nouveau. Parce que lorsqu'une personne elle accepte le Seigneur Jésus, c'est une nouvelle naissance qui commence à l'intérieur d'elle. Elle est une nouvelle personne. Elle devient un enfant de Dieu. Elle devient un enfant du spirituel. Amen. Alors, il va tout faire. C'est la raison pourquoi il va tout faire pour que nos familles ne viennent pas au Seigneur, nos enfants s'éloignent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut garder le monde dans le charnel. C'est son domaine. Le domaine charnel, j'ai marqué, c'est son terrain de jeu. C'est l'endroit où il veut te garder parce qu'il va faire tout dans son possible pour te tenir occupé puis te faire marcher avec les sens. Tout ce qui se passe, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce qui t'est fait, tout ce qui t'est pas fait. Tiens, elle aurait pu me faire ça, non? Alors, vous savez, dans Ézéchiel 28, je veux juste qu'on tourne parce que je veux qu'on voit que lui, le diable, il avait été créé, c'était un ange magnifique, un chérubin parfait. Il y avait vraiment le sceau de la perfection. Il était couvert d'émeraudes, de pierres précieuses, puis tout ça. Mais le péché a été trouvé en lui, et au verset 17, ça dit, verset 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tellement il était beau. Tu as corrompu la sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » On veut dire qu'il a été précipité à terre. Et je veux qu'on voit dans Ésaïe 14 aussi, 2 écritures. Ésaïe 14, parce que ça parle encore de lui ici. Et je vais lire le verset 11 et 12. Il parle du diable ici. Lorsqu'il était un ange, un chérubin, qui avait le sceau de la perfection dans le temps. Et ça dit, « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre.
toi, le vainqueur des nations. Alors vraiment, je voulais qu'on voit cela parce qu'il est entré dans la belle création de Dieu en induisant en erreur Adam et Ève. Il est rentré clandestinement sur la terre et il a pris une porte d'entrée qui a fait pécher Adam et Ève et il est devenu le prince de ce monde. Alors le côté charnel à terre, là où il a été précipité, c'est devenu son domaine à lui. Et il a l'intention de le défaire, il a l'intention de le briser, il a l'intention de tout faire ce qu'il peut pour détruire. Pourquoi? Parce que lui, quand il a péché, là, il n'y a plus de revenez-y devant Dieu. Il a été précipité, puis au son de ses luttes, il était un musicien grandiose. Et puis, il y avait un tiers des anges qui l'a suivi. Ça veut dire combien il peut être convaincant. Un tiers des anges qui connaissent Dieu puis qui le suivent. Wow, il est convaincant. Dites-vous une chose, il est convaincant. C'est un adversaire menteur. Et il a été précipité à terre, mais il est rentré clandestinement dans la belle création de Dieu, où ce que Dieu avait créé toute la terre, puis il a placé l'homme et la femme, puis il a dit « remplissez la terre, puis assujettissez-les ». Alors, lui, il est rentré clandestinement, puis il s'est approprié le terrain dans le but de le détruire. C'est pour ça qu'il y a des fléaux, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a des ouragans, il y a des tornades, c'est ça, je m'en allais dire tourbillons, mais des tornades, il y a des vents grandioses sur la mer, il y a toutes sortes de choses, il y a des sécheresses, il y a des famines. Il est là pour détruire. Et il est charnel. Amen. Il veut nous amener à demeurer charnel parce qu'il veut nous empêcher de régner. Comprenez ceci. Quand il est rentré sur la terre clandestinement, il a fait pécher Adam et Ève, puis il s'est approprié l'autorité qu'eux autres avaient reçue de Dieu, puis il se l'est approprié, puis il est devenu le prince de ce monde, comme la parole de Dieu le dit. C'est lui qui règne. OK? Et il veut nous empêcher de régner sur la terre. Parce qu'il dit non, c'est moi qui règne. OK? Alors, on va aller à Romains 5. Romains 5, et je vais lire le verset 17. La parole de Dieu dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, la mort, c'est tout ce que le diable amène, hein? À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ça veut dire notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu, et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Voyez-vous, par l'offense d'un seul, la mort est venue. Ça veut dire que Satan s'est mis à régner. Puis là, il ne veut pas qu'on vienne au Seigneur Jésus parce qu'il ne veut pas qu'on règne. OK? Mais nous, lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, qu'on s'abandonne à lui, qu'on reconnaît l'importance de la parole de Dieu, qu'on reconnaît l'importance de tout ce qu'il a accompli à la croix, qu'on reconnaît l'importance de prier, de mettre la parole en premier, d'agir avec les choses et de nous affectionner des choses spirituelles, ça dit que nous régnerons, nous aussi, dans la vie en Jésus-Christ, lui seul. Ça veut dire, grâce à Jésus, par son nom puissant, je règne. Alors là, tu en as un qui régnait avant sur le charnel et que là, il me voit, moi, régner au-dessus du charnel par les choses surnaturelles. Lui règne sur la naturelle, moi, je règne avec le surnaturel. OK? Il aime pas ça. Alors, le seul moyen qui peut m'empêcher de régner dans la vie, régneront-ils dans la vie, c'est que s'il m'amène à ne plus être spirituel, juste charnel, me, I, puis myself, moi, puis moi, puis moi-même, moi, puis moi, puis moi, puis moi, puis moi, la chair, ma chair veut ça, comme le petit enfant qui braille, je le veux mon bicycle tout de suite.
Ma chair elle veut ci, donne-y. Ma chair elle veut ça, donne-y. Il veut qu'on demeure charnel parce que c'est lui qui règne avec la mort. Il veut détruire. La parole de Dieu. Je n'irai pas trop vite. Mais Dieu, il dit dans sa parole, dans Jean 10, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie puis qu'elle l'ait en abondance. Puis le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. » Fait que lui, il est là. Puis là, il te voit te mettre à régner. Ben, il veut pas. Fait qu'il dit, le seul moyen pour pas qu'elle règne, c'est que je vais l'amener à être charnelle. Si elle est charnelle, je continue de régner dans sa vie, puis je vais l'empêcher de régner et je vais la détruire. Comprenez-vous? Alors, vraiment, charnelle, c'est ton pire ennemi. Il ne faut pas que tu deviennes charnel. Amen. Dans Matthieu 4, c'est ce que Satan il a voulu faire avec Jésus au départ, tout de suite. Il a voulu l'amener à être charnel. Si je lis du verset 1 à 4, parce que Jésus a été emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, tu vois-tu, il met tout de suite un « si ». On va regarder si tu l'es vraiment. T'sais. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Autrement dit, tu as faim, pense donc à toi. Là, tu es juste après penser à faire les choses de Dieu. Tu jeûnes, tu pries, tu es devant Dieu. Non. Pense au charnel un peu. Il veut toujours nous ramener au charnel. Alors Jésus lui a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En voulant dire, je mangerai quand je mangerai, pour le moment, je vis des choses de Dieu. Alors, du verset 5 à 7, le diable, le transportant dans la ville sainte, le plaça en haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, il y a toujours un si avec lui. Hein? Si Dieu, il t'aime vraiment, il ne voudrait pas que ces choses-là arrivent. Si Dieu, il t'aime vraiment, il pourvoirait puis il t'aurait donné ta job. Tu sais, si Dieu, il va toujours arriver avec un si parce qu'il veut que tu doutes Dieu. OK? Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est une écriture qui vient du psaume 91. Ça dit juste qu'aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente, puis il va ordonner à les anges de nous garder dans toutes nos voies, puis si notre pied nous heurte contre une pierre. Mais ça, c'est si on marche dans les voies de Dieu, puis on fait confiance à Dieu, puis que Dieu, c'est notre sauveur, puis qu'on met Dieu en premier. C'est pas si on fait par exprès pour monter sur le toit de la maison, puis se jeter en bas. Voyez-vous, c'est un demi-mensonge. Une demi-vérité, c'est un demi-mensonge. Il a dit une vérité, mais hors de son contexte. Mais il essaie de le tenter à devenir charnel, okay? À douter. Après ça, le diable le transporta au verset 8. Le transporta sur le haut d'une montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus, il n'a pas dit, « Va-t'en, menteur, ça ne t'appartient pas. » Parce qu'il le sait que Satan l'a volé à Adam et Ève et que pour un temps, ça lui appartient. Et Jésus a juste dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » OK? Mais alors, on voit que Satan, il a toujours essayé de le ramener dans le naturel, de douter qu'il était spirituel. Si tu es fils de Dieu, si c'est vraiment vrai, puis si, puis si ça. Amen. Le seul moyen de nous voler qu'il a, c'est de nous amener à marcher dans le charnel. Amen. Dans Romains 8:6, ça dit, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Voyez-vous, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Autrement dit, le charnel, tu meurs. L'esprit, tu vis. Tu veux vivre? Tu veux avoir cette vie en abondance, puis la vivre, ta vie en abondance? Les choses de l'esprit vont t'amener à cela. Tu vas les avoir, les belles choses. Des fois, je disais aux jeunes, si vous sauriez comment Dieu, ça y ferait rien de vous donner une Ferrari, il serait capable de le faire. Il veut juste que vous vous appreniez à vous abandonner à lui,
puis il va vous donner tout ce que votre cœur désire. La parole de Dieu le dit, que si tu fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Il s'agit juste de vouloir faire les choses spirituelles. Amen. Dans Romains 8,13, ça dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Comme j'ai dit, le seul moyen de faire taire la chair, c'est avec les choses de l'Esprit. Il faut comprendre que la chair veut nous amener à la mort, mais l'Esprit veut nous amener à la vie. Dans Galates 5,17, on a vu comment ils sont opposés. Ça dit car la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Puis l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, vous lirez dans le contexte, dans Luc 22, du verset 40 à 46, comment il priait instamment, puis même sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, puis il disait, « Seigneur, faut-il vraiment que je boive cette coupe? Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse, non pas la mienne, mais la tienne, Seigneur. » Ce qu'il disait vraiment, c'est que la volonté de ma chair ne se fasse pas, mais que la volonté de l'Esprit se fasse. C'est ce qu'il disait. Ma chair. Le monde, ils vont dire, ben oui, mais il était obligé de mourir, puis Jésus, il a eu le choix. Puis il le dit dans Matthieu 26. On va tourner à Matthieu 26, et je vais lire du verset 53 à 54. Parce que vraiment, c'est Pierre qui disait, « Mais voyons, ça t'arrivera pas, Seigneur. » Au verset 53, Jésus a répondu, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Autrement dit, ce qu'il venait de répondre à Pierre, c'est parce que Pierre, il disait, à cela ne tienne, ça t'arrivera pas. Puis il avait même sorti son épée, puis il avait coupé l'oreille de quelqu'un, puis Jésus a dit, serre ton épée. Tu penses-tu que si je voudrais, là, je pourrais croire par la foi, il est la parole de Dieu. Puis je pourrais invoquer mon Père, puis Dieu il m'enverrait des anges, puis il dirait, OK, t'as pas été capable de te rendre jusqu'au bout, mais tout ce que tu as fait de lieu en lieu guérissant, t'as démontré ma volonté, viens-t'en. Mais il dit non. J'ai décidé de faire les choses de l'Esprit. Savez-vous ce que ça l'a fait? Ça a amené la vie dans nos vies. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie. Amen. Dans 2 Pierre 1,3, ça dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. En choisissant de faire les choses de l'Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ, en ne choisissant pas d'aller vers qu'est-ce que sa chair à lui voulait, mais en mettant les choses de Dieu en premier dans sa vie. Il nous a donné, ça dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, et ça, on l'obtient au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ça veut dire, il nous a donné tout. Par son obéissance, il nous a donné la vie en abondance. Soyez spirituels. Amen. Alors, je vous dis à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.